Bonjour, bienvenue sur Revenus 360 et dans cette vidéo, nous allons parler du cas de Netflix. Tout a commencé en 1997 lorsque Reed Hastings, un expert en informatique, a oublié de rendre un film à son vidéoclub habituel. Il a été sanctionné par une amende de $40 pour ce retard. Hastings, assez contrarié et indigné par une amende aussi disproportionnée, a alors eu une idée brillante qui allait révolutionner le marché et bouleverser l'industrie de la location de vidéos. Avec son collègue Mark Randolph, ils ont décidé de fonder une entreprise de location de films à la demande, sans aucun magasin physique, puisque les commandes se feraient par Internet. Les films seraient envoyés directement au domicile des clients par courrier postal. De plus, ils ont décidé d'abandonner les VHS, qui étaient alors le format le plus utilisé, pour miser sur le grand potentiel des DVD, bien plus légers à envoyer par courrier et offrant une qualité d'image bien supérieure. C'est ainsi qu'est né Netflix. À l'époque, cette idée semblait folle. Le lecteur DVD était une technologie très récente et assez coûteuse. Imaginez, seulement 1% de la population américaine en possédait un. Le monde n'était pas encore prêt pour cette nouvelle technologie, ce qui limitait fortement le nombre de clients potentiels à une minorité ayant un certain pouvoir d'achat. Mais Hastings croyait fermement en l'avenir de cette technologie innovante et décida de parier dessus, démontrant ainsi une vision d'affaires incroyable. La première offre de Netflix proposait 7 jours de location pour $4, plus $2 supplémentaires pour l'envoi. De plus, Netflix a également été pionnier dans un autre domaine. Il a créé un algorithme de suggestion sur son site web à une époque où personne d'autre ne le faisait. Ainsi, après leur première commande, les clients pouvaient recevoir des recommandations personnalisées basées sur leurs goûts et comportements. Une expérience unique et extrêmement novatrice pour l'époque. Le succès initial fut immédiat. Netflix dut renforcer son site web à cause du trafic massif reçu dans les 48 premières heures. La deuxième étape clé dans le succès de cette entreprise fut une stratégie particulièrement intelligente, encourager l'achat de nouveaux lecteurs DVD. Pour cela, ils établirent des partenariats avec de grands acteurs de l'industrie comme Toshiba, Sony ou HP, en offrant des locations de films gratuites aux nouveaux acheteurs. Cela apportait un double avantage à Netflix. D'un côté, créer une base de consommateurs pour la technologie qu'ils utilisaient, et de l'autre, faire connaître leur marque à ces nouveaux utilisateurs qui deviendraient ensuite de potentiels clients. Mais ce qui a réellement tout changé, c'est le concept d'abonnement. Pour $15 par mois, les abonnés pouvaient louer autant de DVD qu'ils le voulaient, sans jamais en posséder plus de 4 à la fois, et surtout sans aucune date limite ni amende de retard. Hastings avait réécrit les règles du jeu et s'apprêtait à entrer dans l'histoire. À cette époque, le capital de Netflix était évalué à $5 millions. C'est alors que Hastings décida de prendre les devants et proposa une alliance à celui qui pourrait devenir son principal concurrent. Blockbuster, la plus grande entreprise de location de vidéos aux États-Unis, avec un capital de $4,5 milliards, 60 000 employés et plus de 8 000 magasins dans tout le pays. À tout moment, Blockbuster pouvait découvrir le potentiel du modèle commercial de Netflix, conquérir le marché et faire disparaître cette petite start-up. Hastings proposa donc un accord. Netflix deviendrait le bras digital de Blockbuster à condition que leur modèle soit respecté. John Antioco, le PDG de Blockbuster, pensa que cette proposition était complètement folle. Hastings voulait changer le modèle de paiement par film en instaurant un abonnement mensuel fixe, offrir un nombre illimité de titres à ses clients et supprimer les amendes de retard, qui constituaient l'une des principales sources de revenus des vidéoclubs. En plus de cela, il misait sur une technologie pas encore totalement établie, le DVD, à laquelle peu de gens avaient accès. Blockbuster se dit alors « Pourquoi changer un modèle qui fonctionne pour un autre sans garantie ?» Mais comme vous le savez, ils se sont lourdement trompés. Parfois, la décision la plus intelligente est d'innover et d'évoluer, même dans un modèle qui fonctionne, car il faut savoir s'adapter au rythme rapide et changeant de la société et de la technologie. Un simple retard dans cette évolution peut rendre obsolète du jour au lendemain
une entreprise pourtant en pleine réussite. De son côté, Netflix continuait à perdre de l'argent et n'était toujours pas rentable. Heureusement, en 2001, tout changea lorsque le prix des lecteurs DVD chuta considérablement, rendant cette technologie bien plus accessible. L'année 2003 fut la première où Netflix devint enfin rentable. C'est à ce moment-là que d'autres géants comme Walmart ou Blockbuster commencèrent à entrevoir le véritable potentiel des DVD et tentèrent se lancer eux aussi dans le business que Hastings avait imaginé. Ils voulaient eux aussi une part du gâteau, mais il était déjà trop tard. Netflix dominait le marché. Une véritable bataille s'engagea alors entre ces trois géants pour s'approprier le secteur, mais c'est Netflix qui en sortit vainqueur grâce à la capacité de Hastings à voir une opportunité et anticiper une tendance bien avant tout le monde. Aujourd'hui, nous savons que Blockbuster a complètement disparu, fermant ses derniers magasins physiques en 2013, totalement supplanté par Netflix, cette petite entreprise qui, des années auparavant, était venue frapper à sa porte pour lui proposer un modèle totalement innovant, qu'ils avaient refusé sans y réfléchir à deux fois. La grande erreur de Blockbuster fut de ne pas comprendre que son modèle allait devenir obsolète. En 2007, Netflix fit un nouveau bond en avant en misant sur la technologie du streaming, une innovation qui allait transformer radicalement l'expérience cinématographique en ajoutant un avantage considérable à son service: l'immédiateté. Le client pouvait désormais regarder ce qu'il voulait quand il le voulait, sans devoir attendre que le DVD arrive par courrier. Au début, Netflix avait du mal à obtenir des films populaires car l'achat des droits était compliqué et coûteux. Cependant, ils parvinrent à signer des contrats intéressants avec Disney et Sony, pour lesquels ils déboursèrent 20 millions de dollars. Cela leur permit d'offrir à leurs clients une sélection de titres très attrayants. Au cours des mois suivants, Netflix conclut d'autres accords avec de grands studios tels que Paramount, MGM ou Lionsgate, améliorant considérablement la qualité et la quantité de son catalogue. En 2011, Netflix annonça sa toute première production 100% originale, House of Cards. Cet événement marqua un tournant majeur et le début d'une nouvelle ère pour Netflix. Mais après tant de succès, l'entreprise connut aussi son premier faux pas. Elle lança un nouveau service appelé Qwikster, une version séparée de son service de location postale. Ce spin-off fut très mal accueilli par les clients et Netflix perdit 800 000 abonnés en un seul mois, ce qui représenta une perte énorme. Hastings ne tarda pas à réagir. Il annula Qwikster et se concentra pleinement sur ce qui fonctionnait le mieux, le streaming. Une décision particulièrement intelligente. Ces dernières années, Netflix a continué à produire du contenu 100% original, ce qui lui a valu encore plus de succès, avec des séries comme Stranger Things, Orange is the New Black ou Narcos. Cette stratégie lui a offert un double avantage: fidéliser davantage ses clients en leur proposant des contenus exclusifs de haute qualité, verrouiller l'accès au marché en rendant plus difficile l'entrée de nouveaux concurrents. En effet, même si d'autres entreprises se lancent dans le streaming, aucune ne pourra proposer les contenus exclusifs de Netflix qui investit massivement dans ses propres productions. Aujourd'hui, Netflix est une entreprise unique au sommet de son secteur. Elle s'est étendue dans de nombreux pays et compte 81,5 millions d'abonnés dans le monde entier. Tout cela grâce à la vision de son fondateur Reed Hastings et à plusieurs décisions clés qui ont fait de lui un pionnier. Un pari sur le DVD au lieu du VHS traditionnel, l'introduction d'un abonnement mensuel avec tarif fixe et une stratégie audacieuse dans le streaming, une manière totalement nouvelle de consommer du contenu audiovisuel. Voilà donc pour le cas Netflix. Passons maintenant aux 3 grandes leçons que nous avons tirées chez Revenus 360. Commençons avec les leçons. Leçon numéro 1. Hastings a su reconnaître une tendance émergente du marché. Blockbuster ne l'a pas fait, et c'est pourquoi il a perdu la bataille. Il est crucial d'analyser les tendances qui émergent constamment. Savoir les surfer peut vous apporter d'énormes bénéfices à long terme. Leçon numéro 2. Innovez en permanence pour répondre aux besoins de vos clients.
Remarquez que Netflix n'a jamais cessé d'innover. Ils sont passés de simples envois de DVD par courrier à un système d'abonnement, puis au streaming. Blockbuster, en revanche, est resté figé dans son modèle initial et a vu son influence décliner peu à peu. N'ayez pas peur d'innover et d'écouter vos clients pour continuer à faire évoluer votre entreprise. Leçon numéro 3. Créer des stratégies défensives pour empêcher ou freiner l'arrivée de concurrents. Netflix a créé du contenu original et puissant pour se démarquer. Ainsi, lorsqu'une autre entreprise tente d'entrer sur le marché, c'est plus difficile, car les clients préfèrent rester pour accéder aux contenus exclusifs. Si vous avez une entreprise, pensez à long terme. Quelles barrières pouvez-vous mettre en place pour vous protéger? Et voilà, si ces sujets vous intéressent, sachez que nous analysons des cas régulièrement. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo avec vos amis entrepreneurs. À la prochaine. Ciao!